Tamrin pour le 9e dars. Tamrin li dars tasa. Premier exercice, Ikra ou Ikra'i. Lisez ce verbe avec la conjugaison. Kharaja, kharaja, jusqu'à la fin. Vous devez lire la conjugaison de ce verbe et vous devez apprendre par cœur et l'écrire autant de fois jusqu'à ce que vous maîtrisez la conjugaison du verbe au passé. Akmil ou bien akmeli. Complète ce verbe, c'est-à-dire conjugué jusqu'à la fin. Dahaba, je répète, ça veut dire, c'est le verbe partir, c'est le verbe aller. Vous devez conjuguer ce verbe dahaba, dahaba, jusqu'à la fin. Troisième exercice, dakhala, akmel ou akmeli. Il y en a complète ce verbe, c'est-à-dire conjugué jusqu'à la fin. Il y en a avec tous les pronoms, comme ça se conjugue, comme le verbe kharaja, vous devez conjuguer le verbe dakhala. Dakhala, ça veut dire entrer. Dakhala, dakhala, jusqu'à la fin. La même chose pour daraba. Akmil ou akmeli. Daraba. Daraba, yani frapper. Après, on a, pareil, akmil, complète, des points. Après, on a Zainab et al-madrasa. Et entre parenthèses, on a le verbe. C'est-à-dire, vous devez mettre le verbe avec la bonne forme pour que ça fait une phrase exacte. Dahaba, vous devez le conjuguer pour que ça marche avec Zainab. Zainab et al-madrasa. Comment vous devez mettre ce verbe dahaba? Zaydun wa salimun, fil masjid. Et entre parenthèses, on a le verbe dakhala qui veut dire rentrer. Fil masjid, ça veut dire dans le mosquée. Il a le madrasa, ça veut dire vers le madrasa. Après, Ali, on a Ali. Ali, c'est le nom d'une personne. At-ta'am. Et entre parenthèses, on a le verbe akala, ça veut dire manger. Compléter ces phrases pour que ça fait une phrase exacte avec le verbe par rapport aux formes qui doit être mis dans les pointillés. Après, exercice numéro 5. Akra nas. Yani lis le texte. Je lis pour vous le texte, écoutez bien. Hada baytu Zaydin. Hada baytu Zaydin. Ceci est la maison de Zayd. Je répète. Hada baytu Zaydin. Ceci est la maison de Zayd. Baytuhu bijanbi bayti Salimin. Baytuhu bijanbi bayti Salimin. Sa maison est à côté de la maison de Salim. Dakhala Zaydun fi baytihi. Dakhala Zaydun fi baytihi. Zayd est rentré dans sa maison. Fi bayti Zaydin. Dans la maison de Zayd. Fi bayti Zaydin. Mindadatun. Il y a une table. Fi bayti Zaydin mindadatun. Wa et fawkaha. Au-dessus de la table. Ha, yani c'est le pronom qui revient aux tables. Yani au-dessus d'elle. Kitabun, yani au-dessus d'elle, il y a un livre. Donc je répète, fi bayti Zaydin mindadatun. Wa fawkaha kitabun. Au-dessus d'elle, il y a un livre. Wa kalamun et un stylo. C'est-à-dire au-dessus de la table, au-dessus d'elle, ha, ça revient à la table. Donc au-dessus d'elle, il y a un livre et un stylo. Akhadha Zaydun al-kitaba. Akhadha Zaydun al-kitaba. Akhadha, c'est le verbe prendre. Ici, ça veut dire il a pris. Donc Zayd a pris. Akhadha Zaydun al-kitaba. Zayd a pris le livre. Wal qalama et le stylo. C'est-à-dire Zayd a pris le livre et le stylo. Thumma, puis. Thumma, ça veut dire puis. Ensuite. Kharaja min al-bayt. Yani, il est sorti de la maison. Il a pris le livre et le stylo. Et après, il est sorti de la maison. Donc, je répète entièrement le texte. Hadha baytu Zaydin. Baytuhu bijanbi bayti Salimin. Dakhala Zaydun fi baytihi. في بيت زيد منضدة وفوقها كتاب وقلم أخذ زيد الكتاب والقلم ثم خرج من البيت. Remarquez que je lis toujours à la fin, même si en arabe on ne lit pas à la fin, ça devient muet, comme la façon que vous lisez le Coran. Mais là je lis entièrement. Après vous allez comprendre pourquoi, parce que en fait c'est les terminaisons qui nous fait donner le sens du mot dans la phrase en fait. C'est par les terminaisons que nous savons s'il est complément d'objet ou bien s'il est sujet. Par exemple, exemple concret dans ce texte, par exemple, Akhadha Zaydun. Zaydun ici, c'est Tanwin Damma. Et Al-Kitaba, c'est Fatha.
Tanwin Dhamma ici, c'est parce qu'il est sujet. Et Al-Kitaba, c'est Fatha parce que c'est complément d'objet. C'est comme ça qu'on reconnaît en arabe, en fait, les mots dans une phrase par rapport aux terminaisons. Mais bon, en général, quelqu'un qui maîtrise l'arabe, il n'a plus besoin de terminaison, il sait comment ça se lit. Akada, on dit Zaïdoun et non pas Zaïdan. Il sait déjà, comme c'est un sujet, je dois lire Zaïdoun. Et Al-Kitaba, pareil, il sait qu'on doit lire Al-Kitaba et non pas Al-Kitabo. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le complément d'objet. Et donc ça, Inch'Allah, pareil, vous allez maîtriser au fur et à mesure avec les pratiques, Inch'Allah. Maintenant, il y a les questions par rapport au texte. Ajib. Il y en a répond ou bien si c'est une fille ou bien au féminin. Ajibi. Ajib. Il y en a répond Anil As'ela. Répond aux questions à propos des questions An, c'est-à-dire à propos. As'ela, on avait dit, c'est le pluriel de Soal qui veut dire question. Donc, répond à propos des questions Al-Atiya suivant An Bayt Zaydin, à propos de la maison de Zayd, concernant la maison de Zayd. Vous devez répondre à ces questions par rapport au texte qu'on avait lu. La première question, Aïna Bayt Zaydin. Aïna Bayt Zaydin. Où est la maison de Zayd? Mada fi Bayt Zaydin. Mada fi Bayt Zaydin. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de Zayd? Remarquez bien, ici on a dit Mada. On n'a pas dit man. Si on aurait dit man, ça aurait été pour un être humain. Là, c'est Mada. On demande concernant les objets. Mada fi bayt Zaydin. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de Zayd? Ma fawqa al-mindada. On dit ma ou bien Mada, c'est la même chose. On peut dire Mada fawqa al-mindada ou bien ma fawqa al-mindada. Ma, ça veut dire ici, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a au-dessus ou bien sur la table, c'est-à-dire la table qui était dans la maison de Zayd. Parce qu'on connaît, on a utilisé, défini ici avec Alif Lam, donc on connaît de quelle table on est en train de parler. Ma fawqa al-mindada. Mada akhadha Zaydun min al-bayt. Qu'est-ce que Zayd a pris de la maison? Donc je répète la question. Aïna baytu Zaydin. Aïna baytu Zaydin. Mada fi bayt Zaydin. Mada fi bayt Zaydin. ما فوق المنضدة ما فوق المنضدة ماذا أخذ زيد من البيت ماذا أخذ زيد من البيت. Donc vous devez répondre à cette question. Dernier tamrin qu'on a, c'est Imla litullab, c'est pour les élèves. Je relis le texte et vous devez écrire comme dicté sans regarder le livre sur une page blanche. Que je relis le texte comme dicté. Préparez-vous pour le dicter. هذا بيت زيد. هذا بيت زيد. بيته بجنب بيت سليم. بيته بجنب بيت سليم. دخل زيد في بيته. دخل زيد في بيته. في بيت زيد منضدة. في بيت زيد منضدة. وفوقها كتاب. وفوقها كتاب وقلم. وفوقها كتاب وقلم. أخذ زيد الكتاب. أخذ زيد الكتاب والقلم. أخذ زيد الكتاب والقلم. ثم خرج من البيت. ثم خرج من البيت. Je répète dès le début. هذا بيت زيد. بيته بجنب بيت سليم. بيته بجنب بيت سليم. دخل زيد في بيته. دخل زيد في بيته. في بيت زيد منضدة. في بيت زيد منضدة. وفوقها كتاب. وفوقها كتاب وقلم. أخذ زيد الكتاب والقلم. أخذ زيد الكتاب والقلم ثم خرج من البيت. ثم خرج من البيت. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.